Pourquoi utiliser la visite virtuelle dans le secteur de l'immobilier en 2022 en Afrique? C'est ce que tu vas apprendre dans cette nouvelle vidéo de la semaine dans laquelle je vais te montrer en détail 5 avantages d'utiliser la visite virtuelle ou encore la réalité virtuelle dans laquelle je me suis lancé depuis 2018 ici à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou bien pour des clients en France. J'ai eu le temps effectivement de pouvoir implémenter cette technologie et de pouvoir gagner mes premiers clients. J'ai eu à travailler avec des personnes qui vendaient des villas, même des châteaux et qui m'avaient souvent sollicité pour venir filmer leurs biens et pouvoir effectuer le montage en visite virtuelle 3D. Ou encore, pourquoi pas, de pouvoir le rendre visitable en réalité virtuelle avec un casque virtuel par exemple. Et je me suis dit, pourquoi ne pas implémenter ce même business en Afrique? Alors, j'ai commencé mon pari en Afrique en 2018. C'est vrai que j'ai connu beaucoup de difficultés parce qu'il me fallait prendre le temps de pouvoir d'abord, c'est pas trop partager cette connaissance-là avec d'autres agences immobilières, de pouvoir effectivement présenter ce tout nouveau concept et de pouvoir montrer les bienfaits de ce concept en fait. Et c'est au travers effectivement des temps qui sont passés, des années qui sont passées, à force d'avoir reçu beaucoup de demandes parce qu'aujourd'hui je suis bouleversé des demandes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me mettre à fond dans ce secteur durant cette année afin de pouvoir développer ce secteur d'activité sur lequel je travaille depuis 2018. Alors, si tu es par exemple agent immobilier ou encore peut-être tu fais dans la location des appartements meublés ou bien dans la vente des maisons de luxe, parce que j'ai souvent eu affaire à des personnes comme ça en Afrique, par exemple au Cameroun où j'étais, qui vendent effectivement des maisons de luxe, des résidences ou bien des villas. Si tu fais par exemple dans ce genre de secteur ou pourquoi pas, tu as par exemple un restaurant ou je ne sais pas trop, tu as une pharmacie, tu as une enceinte dans laquelle tu aimerais recevoir plus de clients, alors cette vidéo est faite pour toi et va pouvoir t'aider à amener ton activité à un autre niveau ou alors à gagner plus de clients. Je t'explique simplement après le générique en détail les 5 avantages et si tu es prêt, c'est parti. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine dans laquelle je partage régulièrement des contenus autour de l'entrepreneuriat, du business en ligne, mais bien plus de ce domaine dans lequel j'ai décidé de me lancer depuis que cette année a commencé, vu les demandes que je recevais d'ailleurs, notamment la visite virtuelle des biens immobiliers en Afrique. Alors, au travers de cette technologie, tu auras la possibilité de pouvoir rendre n'importe quel bien visitable 24 heures sur 24. Et mon objectif est de pouvoir déjà éduquer tous ceux qui s'intéressent à cette technologie, leur partager un peu mon expérience que j'ai eu à avoir ici à l'étranger et comment est-ce que j'ai pu effectivement avoir des résultats sur le continent africain avec cette technologie. Je le dis simplement parce que c'est une technologie qui marche, il suffit juste d'avoir les bonnes ressources, les bons outils et de savoir comment vendre et avec cela tu seras sûr que tu pourras être capable d'avoir plus de clients, peu importe dans le secteur que tu fais, si cela a à voir avec l'immobilier. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais t'encourager à faire 3 choses comme d'habitude. Premièrement, à mettre un pouce bleu vers le haut, donc à liker cette vidéo. Ensuite, à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça m'encouragera beaucoup. Sans oublier d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes vidéos qui sortent chaque semaine. Merci beaucoup. Super, l'avantage numéro 1 d'utiliser la visite virtuelle dans le secteur de l'immobilier est que tu vas pouvoir mettre ton bien immobilier en valeur. C'est la mise en valeur. Et quand je parle de mise en valeur ici, c'est simplement le fait que tu auras la possibilité de pouvoir rendre ton bien visitable 24 heures sur 24. Tu ne pourras plus dépendre, je ne sais pas trop, de certaines heures. Par exemple, si tu es occupé, je ne sais pas trop, à partir de 18h minuit, tu veux être avec ta famille. Peut-être un client veut t'appeler plutôt à cette heure-là à cause des décalages horaires ou bien pourquoi pas. Un client, par exemple, lui, il travaille toute la journée et il a vu ton bien et il comptait t'appeler peut-être le soir. Or, le soir, toi, tu n'es plus là. Toi, tu as fermé ton agence, tu es peut-être à la maison et lui, il est intéressé par ton bien, en fait, tu vois.
Alors, l'avantage sera ici simplement que tu pourras donner la possibilité à n'importe quel client potentiel de pouvoir visiter ton bien, peu importe où il se trouve dans le monde. Et quand je parle aussi de mise en valeur, je veux bien sûr effectivement mettre l'accent sur le fait que le client aura la possibilité de voir tout le bien que tu veux vendre ou bien louer. Il aura la possibilité de voir ce bien dans ses qualités, mais aussi dans ses défauts. L'un des gros problèmes aujourd'hui qu'on rencontre dans le secteur de l'immobilier, c'est que quand des gens mettent des photos, et ça c'est beaucoup en Afrique, je le dis parce que j'ai eu le retour de plein de personnes de la diaspora et notamment des gens comme par exemple, j'ai des collègues, des Allemands ou des clients potentiels que je connais qui vont régulièrement passer des congés en Afrique. Tu vois, ils ne sont pas par exemple, ils vivent à l'étranger, ce sont des Occidentaux qui vont régulièrement en Afrique. J'ai eu souvent le temps de faire des sondages et j'avais toujours ce retour que ces personnes, quand elles vont en Afrique, elles prennent le temps effectivement de pouvoir, je ne sais pas trop, tout payer à l'avance. Et avant de payer à l'avance, elles ont le temps de voir les photos. Mais quand elles arrivent sur le terrain, ce n'est plus la même chose en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que une personne, quand elle veut vendre son bien ou bien louer son bien immobilier, elle va juste prendre le temps de filmer les endroits les plus beaux de la maison, les endroits les plus propres, le lit bien dressé. Mais elle ne va pas prendre le temps, par exemple, de présenter les secteurs où le mur est, par exemple, cassé. Tu vois, ou bien il y a des égratignures quelque part. Tout simplement parce que ça va tuer la mise en valeur du bien. Alors que, au travers de cette technologie, tu offres toute une transparence au client. Et c'est avec ça que le client est capable de passer facilement et rapidement à l'action. Et c'est ainsi que tu pourras effectivement passer à un autre niveau et ton bien pourra être mis en valeur. Donc, voilà ce qu'il faut savoir en ce qui concerne l'avantage numéro 1 d'utiliser la visite virtuelle dans le secteur de l'immobilier en Afrique. Le deuxième avantage que tu auras dans la visite virtuelle d'un bien immobilier en Afrique sera qu'il y aura un gain en temps en fait. Tu vas gagner un temps énormément fou de pouvoir effectivement permettre aux gens, peu importe où ils sont dans le monde entier, de visiter ton bien 24 heures sur 24. Et pour moi, c'est ça la chose la plus magique en fait. Ça veut dire que si moi par exemple je vais aller passer des vacances au Cameroun et je cherche un endroit où je vais séjourner, au lieu de me casser la tête à fouiller les maisons sur, je sais pas trop, sur Facebook, sur Instagram et ainsi de suite, je vais simplement sur un site internet qui propose la visite virtuelle et je me permets simplement de choisir en fonction de la ville, du lieu, du quartier que je veux et je visite le bien simplement de manière virtuelle à distance depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur, peu importe, mais j'ai la possibilité en tant que, je sais pas trop, client, de pouvoir visiter quand je veux. J'ai simplement besoin de me connecter au travers de mon téléphone. Et pour le vendeur ou bien pour le propriétaire, c'est aussi très facile. Là, tu auras l'avantage que tu vas gagner un temps fou. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque tu ne présentes que des photos, le client n'est pas encore convaincu à 100%. L'idée pour lui, c'est de pouvoir effectivement se dire, est-ce que ces photos-ci seront exactement comme dans la réalité? Et c'est généralement pourquoi quand certaines personnes veulent louer une maison au pays, elles vont généralement demander à l'un de leurs proches d'aller d'abord voir la chose en fait, tu vois. Et parfois, moi je connais, je le dis en termes d'expérience, que j'ai eu à échanger avec plusieurs propriétaires que effectivement c'est juste un casse-tête ou bien alors c'est juste un moment où ça leur casse beaucoup la tête d'avoir des gens qui viennent, 10 personnes, 15 personnes qui appellent tout le temps par téléphone. Ils disent qu'ils veulent venir visiter un bien et lorsqu'ils viennent visiter le bien, après ils ne passent pas à l'action en fait. Ce qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait normal. Alors que les études ont démontré que sur 10 personnes qui visitent d'abord le bien immobilier à distance ou bien de manière virtuelle, parce qu'ils ont la possibilité de voir tous les contours du bien, ce sont généralement des clients potentiels et qui, lorsqu'ils appellent le propriétaire, généralement, c'est pour passer à l'action en fait. Donc, le deuxième avantage que tu dois savoir ici, c'est que toi, en tant que client, tu gagnes un temps énorme. Si tu prépares par exemple tes vacances, si tu veux acheter un terrain, tu pourras facilement faire un filtre par rapport à plusieurs terrains et dire que ok, moi j'ai choisi plutôt celui-ci parce que c'est plutôt ça qui m'intéresse et j'ai eu le temps de le visiter, de voir tous les contours, d'avoir même une vue sur le quartier en fait, sur la ville, tu vois. Et c'est très important d'avoir ces informations-là et c'est ça qui pousse généralement les gens à passer facilement à l'action. Le troisième avantage que tu auras dans la visite virtuelle de biens immobiliers en Afrique sera que tu vas pouvoir avoir une réduction en termes de frais, en termes de coûts de déplacement. Imagine-toi que tu as par exemple 5 à 10 clients qui t'appellent par jour pour venir voir un bien. Cela va te coûter en temps, cela va te coûter en énergie, mais cela va te coûter aussi en argent. Pourquoi? Parce que tu vas certainement dépenser des frais de carburant pour aller les faire visiter. Ou bien par exemple, si tu es un démarcheur, ou bien si tu es par exemple un agent immobilier,
tu vas dépenser des frais, que ce soit de taxi ou bien des frais de moto pour ceux qui sont en Afrique, ou bien par exemple, tu vas dépenser des frais en termes de carburant pour amener ces personnes à aller visiter le bien. Et ça va servir à quoi d'amener ces personnes sur le terrain si sur ces 5 personnes-là, il n'y a personne qui passe à l'action en fait. Tu vois que tu sors perdant si tu dois le faire tous les jours. Alors qu'au travers de la visite virtuelle, tu leur donnes la possibilité de visiter à distance, de voir tous les contours du bien. Et je peux t'assurer que au travers de cette technologie, généralement, ceux qui te contactent par téléphone, c'est ceux qui sont à 90% sûrs qu'ils veulent réellement passer à l'action. Tout simplement parce que tu les as présenté le bien dans tout son ensemble et ils ont eu le temps de pouvoir le voir quand ils le voulaient et comme ils le voulaient. Donc, ce qu'il faut savoir dans le troisième avantage, c'est que tu gagnes un temps énorme, mais aussi tu gagnes énormément en termes de frais de déplacement et de coûts aussi. Le quatrième avantage que tu auras ici d'utiliser la visite virtuelle dans le secteur de l'immobilier en Afrique sera que tu vas facilement te démarquer de la concurrence. Pourquoi? Tout simplement parce que le simple fait que tu permets à tes clients de visiter ton bien immobilier, si par exemple tu es agent immobilier ou bien si tu as un bien immobilier que tu veux vendre, ou bien tu fais par exemple dans la location des appartements meublés, un business qui marche tellement bien en Afrique, en tout cas pour ce que je sais au Cameroun, la location des appartements meublés, franchement, c'est un business qui marche. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes qui font que ceux qui se démarquent, c'est ceux qui apportent toujours une plus-value et c'est très très important et c'est pourquoi nous proposons cette technologie-ci pour aider les gens à se démarquer de leurs concurrents et à attirer le maximum de clients, surtout dans un domaine ou bien surtout lorsque tu te lances dans un domaine où il y a beaucoup de personnes qui se lancent. C'est un marché d'ailleurs très saturé, les appartements meublés en Afrique. Mais peu importe, si tu as par exemple un restaurant, si tu as par exemple, je ne sais pas trop, une pharmacie, une boutique que tu aimerais faire connaître au monde entier, tu vois, par exemple pour des touristes qui viendront, prends le temps de leur faire visiter cela à distance. Et je peux t'assurer que non seulement tu vas faire grandir ta notoriété, mais tu vas faire grandir ton nom et ta marque. Pourquoi? Parce que tu vas apporter à ta clientèle une autre expérience de visite encore juste nouvelle en fait, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, en tout cas pour moi, pour ce que je vois et ce que je vis au quotidien ici, à l'étranger dans ce secteur, c'est que beaucoup utilisent cette technologie pour se lancer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je me suis dit qu'il faut aussi l'implémenter sur le continent africain. Nous sommes arrivés au cinquième et dernier avantage que tu auras au travers de la visite virtuelle, qui sera simplement que tu vas pouvoir augmenter ton taux de conversion. Il est très important dans tout business de toujours pouvoir savoir comment est-ce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires. Et pour moi, l'une des meilleures solutions en 2022 pour passer à un autre niveau de ton business, si tu fais dans le secteur de l'immobilier, c'est simplement d'utiliser la visite virtuelle. Pourquoi? Je vais prendre un exemple que j'ai moi-même vécu. Il y a un de nos, je sais pas trop, il y a un de nos clients qui a une entreprise au Cameroun. Il vivait à l'étranger. En fait, il était en train de développer une entreprise au Cameroun. Et finalement, il est rentré au Cameroun, mais puisqu'il n'avait pas eu le temps, effectivement, soit d'acheter un terrain ou bien de se construire, alors son désir, c'était d'acheter une maison déjà terminée, en fait. Donc, il cherchait à acheter une villa ou bien une résidence, un truc de ce genre. Et il est tombé sur notre plateforme. Il a pris le temps de nous contacter. Il a sollicité nos services. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas le temps de venir dans nos bureaux pour visiter le bien, en fait, tu vois. Et nous, on lui a fait comprendre que mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Nous, on peut simplement venir chez vous et vous faire visiter simplement tout ce que vous voulez et vous aurez simplement à faire votre choix. Et c'est comme ça que nous nous sommes déplacés en équipe, nous sommes allés dans ses bureaux. Il nous a bien reçus d'ailleurs et nous avons pris le temps de lui faire visiter plusieurs biens immobiliers à distance au travers effectivement de nos différents casques virtuels. On lui a mis un casque virtuel sur le visage et en fonction de la géolocalisation de là où il souhaitait avoir une résidence, je pense qu'il voulait avoir un truc à Bonapriso. On lui a présenté plusieurs biens à Bonapriso et franchement, il a tellement aimé qu'il s'est décidé pour une de ces résidences-là en fait, tu vois. Et quand c'est comme ça, la dernière étape qui reste, c'est simplement de le mettre en contact avec l'agence immobilière ou bien avec le propriétaire du bien immobilier. Et c'est comme ça que nous aussi, à notre tour, on peut effectivement toucher des commissions gagnées et faire grandir notre entreprise et tout le monde est satisfait en fait, tu vois. Donc, voilà comment on peut facilement convertir au travers de cette technologie parce que tu vas par exemple tomber sur des potentiels clients qui vivent à l'étranger,
qui ne sont pas par exemple au Cameroun pour venir visiter. Ou bien tu vas par exemple tomber sur des gens qui sont même au Cameroun ou bien qui sont en Afrique, mais les horaires ne passent pas, ils n'arrivent pas à trouver du temps pour venir visiter ton bien immobilier. Alors ce que toi tu vas simplement faire, c'est de leur dire que écoutez, vous n'avez pas besoin de venir, vous allez simplement, tu peux leur envoyer le lien de la visite par WhatsApp, tu peux leur envoyer cela par email, peu importe. Tu peux même intégrer cela sur ton site internet. Et tu vois que quand c'est comme ça, tu offres plus de flexibilité et cela va te permettre non seulement de fidéliser ta clientèle, mais de faire en sorte que ton client ait confiance en toi parce que tu lui as permis de voir le bien dans tous ses contours, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et c'est ça qui fait la magie de cette technologie et c'est pourquoi j'encourage d'ailleurs les gens à implémenter cela dans leur secteur d'activité, si cela est bien sûr l'immobilier. Et avant que je ne termine cette vidéo, si tu vis dans la diaspora et tu as un bien immobilier en Afrique, ou encore tu vis même en Afrique mais tu as des biens immobiliers et que tu veux effectivement implémenter cette technologie, alors n'hésite pas à nous contacter pour que effectivement on prenne un rendez-vous avec toi pour venir sur le terrain et filmer ton bien immobilier afin de créer une visite virtuelle de ton bien et pouvoir permettre au monde entier de visiter ton bien 24 heures sur 24. Et je peux t'assurer que tu auras un maximum de clients parce que comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, sur 10 personnes qui visitent un bien immobilier, il y a toujours au moins 8 personnes qui, lorsqu'elles appellent, elles passent facilement à l'action. Et franchement, c'est le seul, pour moi, c'est l'un des seuls moyens, et je le dis par expérience, de pouvoir réussir sans se casser la tête dans le secteur de l'immobilier en 2022. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si c'est un domaine qui t'intéresse ou peut-être si tu vois d'autres avantages que moi je n'aurais pas vu, ça va toujours m'aider à évoluer. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la semaine. Ciao!